Bravo, 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 bravo aux forces de défense et de sécurité du Niger. Bravo au service de renseignement du Niger. Aujourd'hui, jeudi 18 juin 2026, il y a eu des tirs à l'arme lourde à l'aéroport international. Voilà, à l'aéroport international de Niamey. La situation est sous contrôle. Je vous ai dit, tentative de déstabilisation. Ça est toujours en cours contre l'AES. Moi, je vous ai tout le temps dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les terroristes ont échoué. Je dis bravo au service de renseignement du Niger, bravo aux forces de défense et de sécurité du Niger. Écoutons ce qui s'est passé. Deux violents tirs à l'arme lourde ont été entendus dès l'aube ce jeudi 18 juin 2026 aux abords de l'aéroport international Diori Amani, selon plusieurs sources. La zone a été entièrement bouclée par les forces de défense et de sécurité nigériennes mobilisées pour faire face à une situation encore confuse. D'après les premières informations, les assaillants auraient réussi à pénétrer dans la zone aéroportuaire. Aucun bilan officiel n'a pour l'instant été communiqué. Vous avez entendu? Aucun bilan officiel n'a été communiqué. Il n'y a pas eu de bilan même. Je peux même dire qu'il n'y a pas eu de bilan. Voilà. Il y a eu quelques tirs, mais je sais. J'ai confiance aux forces de défense et de sécurité du Niger. Ils ont fait un travail remarquable. Vraiment, je tire mes chapeaux. Que Dieu bénisse le Niger. Écoutons les restes. Par les autorités nigériennes. Une attaque qui intervient plusieurs mois après l'assaut mené fin janvier contre cet aéroport et la base militaire voisine, une opération revendiquée par l'organisation terroriste État islamique. L'attaque avait alors été repoussée par l'armée nigérienne avec l'appui de partenaires russes. Depuis cet incident, les autorités avaient renforcé la sécurité du site, notamment avec l'extension du mur d'enceinte et l'installation de plus de 350 caméras de surveillance autour de l'aéroport. Les circonstances exactes des événements de ce jeudi restent à déterminer. Néanmoins, des sources locales que nous avons contactées directement affirment qu'actuellement la situation est sous contrôle et la circulation reprend son cours aux alentours progressivement. On rappelle que cet aéroport international du Amani de Niamey abrite le quartier général et le poste de commandement de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, voilà, ainsi qu'une importante base de drones. Deux tirs à... Vous avez tous entendu maintenant? Vous avez tous entendu, dont les plans étaient connus, puisqu'il y a la force unifiée de l'AES qui se trouve à Niamey là-bas. Voilà ce qui s'est passé. Les terroristes ont tenté, ce qu'ils ont fait au Mali là. Ils voulaient faire la même chose au Niger, mais ils ont échoué. Donc, que les autorités burkinabées aussi restent très vigilantes, parce qu'on ne sait pas. Tout ça, là, c'est pour détruire l'AES. Moi, je vous ai tout le temps dit. S'il y a un vrai combat, c'est ça. Je vous ai dit, voilà maintenant, l'ennemi n'a pas encore fini. C'est pour ça que nous devons sortir de la confusion. Vous avez vu ce qui s'est passé. Après le Mali, ils sont allés au Niger. Donc, le Burkina doit faire beaucoup attention. Le Burkina doit être très vigilant. Je prie Allah le Tout-Puissant, en tant que musulman, que Dieu protège les innocents peuples qui sont en train de subir les conséquences de ces complots orchestrés, fabriqués, planifiés par les ennemis des Africains depuis l'extérieur. Mes frères et sœurs, ce combat est un combat qui va prendre du temps. L'Iran a fait ce combat pendant 40 et quelques années. Ils sont restés, le peuple iranien, ils sont restés soudés. Si nous voulons gagner ce combat, restons soudés. Évitons les débats inutiles, les attaques des uns contre des autres. Le linge sale se lave en famille. C'est le moment de tirer des leçons. C'est le moment pour les peuples de l'AES de s'asseoir, de se donner la main afin d'éradiquer ces fléaux. Ce qui se passe, ce n'est pas une petite affaire. C'est la deuxième fois qu'ils tentent. Vous avez vu, quand ils sont allés au Mali, à chaque fois qu'ils font des attaques à Bamako, ils prennent presque toute la journée, ils sont en train de créer la confusion.
Au Niger, ça n'a même pas pris 2 heures de temps. Ils ont été. Si c'était au Mali, là, ils allaient faire tellement de choses que les gens n'allaient pas imaginer. Mais regardez au Niger. Ils se sont levés, les forces. C'est ça le travail des services de renseignement. Si c'était au Mali, là, même maintenant, là, on allait entendre des coups de feu. Ils allaient passer toute la journée, on allait trouver des terreaux partout. Vous avez vu, des milliers de terreaux sont rentrés à Bamako et à Kati. Jusqu'à là, bon, ils ont dit, là, bon, les ministres, là, bon, je vais parler de ça, parce que je sais que c'est pas. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, nous devons rester très vigilants, mes frères et sœurs. Ce combat-là, Général Tchani va faire son temps, il va partir. Le combat restera toujours là. C'est pour ça qu'il faut préparer les relèves. Ce n'est pas un combat qui va finir du jour au lendemain. Mais il y a une solution qui peut nous aider beaucoup, que je propose aux autorités des pays de l'AES. Si le Mali recrute 1 million de soldats, même s'il faut couper les salaires des fonctionnaires, le recrutement d'1 million de soldats, même s'il faut qu'on mange 1 fois par jour, 2 fois par jour, on doit se sacrifier et recruter 1 million de soldats au Mali, 1 million de soldats au Burkina Faso, 1 million de soldats au Niger. La guerre là, peut-être, je sais que la guerre, même si toute la population des pays de l'AES prennent des armes, ça va diminuer, mais ça ne va pas finir. Mais si on prend 1 million de soldats au Mali, au Burkina et au Niger, on recrute 1 million de soldats, cela va nous aider beaucoup. Vous voyez, l'Algérie, le territoire algérien est plus vaste que le territoire malien. Le Niger, le territoire du Niger est plus vaste que le territoire du Mali. Nous les Maliens, on crie, le Mali est un grand pays, oh regardez. Mais le territoire nigérien là, est plus vaste que le territoire malien. Le territoire de l'Algérie contrôle tout son territoire. Parce qu'ils ont plus d'1 million de soldats avec des réservistes. C'est ce que nous devons faire. Tant qu'on n'a pas assez d'effectifs, on va avoir des problèmes. Il y a 3 choses qu'on doit faire. Et recruter massivement des militaires. Deuxièmement, évitons des combats politiques dans nos capitales. Là. Les politiciens, les imams, foutez-nous la paix avec ces débats-là. Concentrons-nous, ceux qui ont des armes, allons-y les chercher. Voilà, fin de citation. Troisièmement, premièrement, nous devons recruter 1 million de soldats. Deuxièmement, les débats inutiles, il faut éviter les débats difficiles. Troisièmement, il faut faire des compromis, unir le peuple de l'AES, faire des compromis avec des opposants modérés. S'asseoir ensemble, c'est donner la main ensemble pour faire face à ça. Ce n'est pas dans la division qu'on va gagner ce combat. Ce n'est pas dans la division qu'on va gagner ce combat. Voilà ce que moi je propose. Mais je dis, je tire mes chapeaux aux autorités du Niger. Ils ont fait un travail remarquable. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.